Bénin, l'énergie était un privilège et le quotidien une lutte silencieuse. Vivre, c'était composer chaque jour avec l'incertitude. Les coupures étaient fréquentes, les nuits souvent sans lumière, les machines à l'arrêt. Le pays dépendait presque entièrement de l'extérieur. 95% de son électricité venait de l'importation. Ces centrales vieillissantes peinaient à produire 30 mégawatts. À Maria-Gleta, plus de 40 milliards de francs CFA avaient été engloutis sans qu'un seul kilowatt ne voie le jour. Le Bénin vivait alors au rythme de ses fournisseurs étrangers, soumis au délestage et aux coupures massives. Une économie ralentie, des foyers dans l'attente, un pays sous tension. Aja comme do kosa si venenu d'ailleurs mi do courant mi do panneau kaka na hogande no chi o mi no aze portable sin zo mi no ze bono do zinza e jen vile no ze bono plan na e jen mi no ze bono level do no dala donc e si ne uto vile no sino plan no gandia hena mi na compteur mi do no me sa meton au cancer 700 mètres d'eau. Une boutique mi attend. Ton frigo wele monsieur. Na meta télé ton. Mon chanta frigo te wele. Et nous fait on mi. Non mi on non. Pour nous ça nous compter la notice te non ton. Et non do best d'eau. Frigo mi attend et chi. Ah là on nous fait. Donc rien nous sont dormi. La vie passée, c'était vraiment très difficile pour nous. Nous avons loué dans une conception de 7 chambres. Et il y avait un seul compteur qui alimentait pratiquement toutes les 7 chambres. Et nous avions, entre-temps, des soucis de baisse. Ou soit c'est le disjoncteur qui nous lâche profondément, même dans la nuit parfois. Kaka na ho gantin we gbadanu no so. E no yin ouvert pede ni. Wene azo précédé na wanu yo. Non sinon pe u bono a bloa. E no yin domi do gudo pede. Daí, de com a mantina, não dificuldade parce que uma ganha criança a zo supo, bodon já a zo supo, nem tu não é bom do apronte a we. Bom, ninguém aí com, mina que capa veloji, é bem 2 km mo. Bom, ni mika só é com alo, bom é do com alo que capa pegbe. Mina c'est le moto da o de vai bo o canchum, mi to obligé mina yo électricien. Bom, na bem kan lo, bom na aí quoi, é man só dele, an só c'est locolo. Mina a ouvert lo mais town. Encore baisse de courant nous avons moi t'es grand oiseau ma grande ta machine bonne tête nous presque majorité machine de voiture mais la machine à courant et après qu'avait attendu mai à courant mais donc moi au final c'est ton temps puis mon poteau té ouais maintenant il comptait do pour un don toitin pour don wa to romain bon don ka bon adjutore no do Carlos Saint Carlos no chuchun we ni no pipe we ni no semblon bei o mi soro iho dayo ni do courant fort courant 4 fio ndo a mere bo yi do ali to don bon négocier ko we na me bonoze ta ampuna bonoze flo fu de suna bono ya pen on ko do alopo bononze laminoa se gbena bueno didi ya uganji mi ga lo pe ona yan we o nu adozo nu zomo yana lo no lile vitesse do po ero nu adozo nu zomo yana je lile leji alo brije bona he agbao era lo le ga ba mi na je nu le fion ko do siyon po ina cha do po onu e cha do po bon ayan je do esona po ngbe ya do zomo moulin à maïs courant avec nos nka hoai kungba lo adame fi o gba pe o je ai kungba tiji courant do tabador mi ero fi kaka bo so mo ero na duru mi pepe ri o esin do courant ma wa wo nzedo nukan ngosi to ho me don wa dagamele saison courant débouler mi do si mi do courant mi aro fi gbero popo won sin wa din
mi do ye we ka do ne mi kana mo courant bon fi lo le bien no ba na izo e ke da situé asi ton zanme a ko 19 asi ton a donc me ro ko wa ton poto wa zo no me bi fu mi je we zo kanji o ino imu ebe no blo procuration no me te no ido akoro meresia bo mi no SBE nunca gbe na ibo na ize nko che bo na yi na do ton SBE no gbe e ka info te ton ame mi no do be so kaka bo mi no mo nu kun de bua de kulama do ron ayo e so le glabo no le oni a ai SBE bo na ibo demand ayo e no do le ke adaga me o e do kula rouge me e no wa lo a to bo to video le no te pon ka bo no ayo e kon so na inde no ye ro ko yo gbe ya. C'est gênant quand on se trouve dans un village comme celui-ci, qui est à 9-10 km de Cotonou, sans électrification ni d'eau. À quoi village plazo? Bataklon menuisier, bataklon soudeur, bataklon coiffeur. Bon, nous, aux zoadiens et que l'on m'envoie, tu vois, nous venons les binômes à Zodéa. Sans l'électrification, nous ne pouvons pas, comment dirais-je, rentabiliser nos affaires. Alors nous avons village non donc là, mais attends qu'on y quand, il y a un sorte d'arrêt quand les gens il y a une photocopie à 7 km d'ici. Ils ont des dimanches, il y a où, il y a un bloc et il y a si bloc. Courant un bloc, nous ne l'habissons. Mais en 2016, un tournant s'amorce. Le Bénin choisit de reprendre son destin énergétique en main. Il fait le pari du changement, celui de la souveraineté et de la modernité. Une politique ambitieuse se met en marche. Investir, réhabiliter, produire durablement. Aujourd'hui, le Bénin produit 182 MW sur son propre sol, 127 MW grâce à la centrale thermique de Maria Gleta 2, 30 MW issus de centrales réhabilitées et 25 MW provenant de la centrale solaire de Pobet, bientôt portée à 75. Cette production nouvelle, nationale et diversifiée, libère le pays de sa dépendance. Elle pose les fondations d'une transition énergétique responsable, ouverte sur l'avenir. La centrale électrique de Maria Gleta, c'est une centrale de production d'électricité, la première de cette envergure pour le Bénin. C'est une capacité installée de 127,5 MW. Ça opère à l'aide de 7 moteurs de type diesel de la marque MAN. C'est un leader dans le monde avec la robustesse et la fiabilité de ces moteurs. Donc c'est ce choix-là qui a été porté pour ce site. Pour avoir une stratégie résiliente, le gouvernement avait pris donc l'option de mettre en place une centrale dual fuel qui est capable de fonctionner au gaz, mais aussi de fonctionner au fioul lourd ou au gasoil. Donc ça fait que la centrale de Maria Gleta, qui opère aujourd'hui depuis 2019, est une centrale assez résiliente, assez robuste, qui a une disponibilité de plus de 95% sur les 6 années, un peu plus de 6 années de fonctionnement qu'elle a déjà connu. C'est une centrale entièrement moderne et qui remplit pleinement ses fonctions. Mais produire ne suffisait pas. Encore fallait-il transporter cette énergie, la rendre accessible à tous, jusque dans les villages les plus reculés. De vastes programmes d'électrification, d'extension et de densification du réseau électrique sont élaborés et mis en œuvre tambour battant par le gouvernement. 4000 km de lignes basse tension, 1600 km de moyenne tension et plus de 1100 localités ciblées. Depuis 2016, 489 localités ont été raccordées. De Cotonou à Adjara, de Komé à Abomey, de Parakou à Malanville, de Djougou à Tanguieta, l'électricité progresse, portée par un même élan. Elle relie les écoles, alimente les hôpitaux, éclaire les marchés et transforme les vies.
L'accès devient plus simple, plus juste, plus abordable. Près de 150 000 nouveaux abonnés ont rejoint le réseau. La couverture nationale est passée de 29% à 49%. Et le coût de branchement divisé par 5, de 99 000 à 20 000 francs CFA. Le PDSAE, c'est d'abord le projet d'augmentation de l'accès à l'électricité. C'est un projet phare du gouvernement où il est question d'augmenter le nombre d'abonnés au niveau du Bénin. Et ce projet est financé par la Banque mondiale d'un coût de 200 millions de dollars vise essentiellement à raccorder plus de 150 000 ménages au réseau de la SBE et de construire 4 000 km de réseau BT et 1600 réseaux MTA, de réseau HTA. Et à ce niveau-là, il faut ajouter également que nous avons plus de 80 000 transformateurs à ajouter au réseau de la SBE. Voilà un peu l'objectif de départ. Et aujourd'hui, en termes de réalisation, nous sommes à un taux d'exécution physique de plus de 48%. Nous avons comme indicateur 150 000 ménages à raccorder. Nous sommes déjà à plus de 140 000 à date d'aujourd'hui. Il reste environ 10 000 à poser. Et je pense que dans les jours à venir, nous devons atteindre ce résultat-là. Alors, au niveau de l'éclairage public, à ce niveau, nous avons environ 20 000. Mais nous sommes déjà à plus de 12 000 luminaires qui sont déjà posés dans plus de 70 communes de notre pays. Et il faut noter là que les travaux avancent. Normalement, ça doit finir dans les semaines à venir. Au niveau des PME, nous avons déjà raccordé plus de 2700 PME. Et au niveau des institutions publiques, je veux parler des hôtels et autres, nous sommes à plus de 350 sur 500 comme indicateur. Les courants, oui, ils comptaient 4 fils. Pourquoi j'ai oui? Bolosé comptait courant, bolosé nya, peine, ou peintre, mais peintre, on dit. Et des tagba, mais non, Jedi, tu vois, nya, peine, et des tagba, pour. À quelques minutes, à qualifier de peintre, mais en quelques minutes, on ménager ton bon. Ils ont mon avantage, donc. Nous, ils ont wada, yo, et y'en blow et midi. Mais différence de mes courants, ils ont wazon ya, mais bien, wazon pour, et n'a budget dans le même. Donc, courant, et y'en a, ndagwe. Mais donc, on a checké par tano, et fling milo, c'est mieux au Papa, il compteur d'un 20 000 dien, et compteur, il nous varia, et il chakiko. Et ouais, une politique volontaire, équitable, qui fait de l'énergie un droit, non un privilège. Autrefois, dès la tombée de la nuit, les marchés se vidaient et l'insécurité s'installait. L'éclairage public était presque inexistant. Aujourd'hui, plus de 100 000 lampadaires illuminent rues, carrefours et quartiers jusqu'aux zones rurales. Ta do ata me fi gbe yo le vivi mi gben lo yo le vivi mi gben o vivi to vi jele gben yo esien de do mi lo fi boro o poto ba e po mu mo ya kaka o acha pipa mi ra ho ta longtemps ka yin ko pon mi be wa do poto po mi le ro du tu me kaka ba ile adokan e dokan cho mi ko dinua o mi de ka atun pe to po mi de pon bo mi lo gbe bo zo inu e me mi pon mi onu ende bo ho do lo be e de le de bo to ho che bi zawe e vivi mi de bo mi to che inde su opo to vi jere po bi yo mi pe bo dogbe to na check pipa bo na cheni nous dans un coup dimbe maman mi a mais c'est routon we gonu mi level ton mi sen table level ton a tu ton level da ligbonu mi e pe me o mi na ti no do mi si mi ka ti ya do mi monu kunwa mado to ko me go si gberegbe nda iton de boa na bio to ko che me le trolo mu je do weti zade trolo
Mais vivre qu'à bon noter, ouais. Beaucoup de choses, beaucoup de c'est tout. Et vivre qu'à tout payer dans nous. Quand tu me d'accord, si j'ai mettons Patrice Salon, tout payer dans nous. Ah, nous là de nous nous boya. Bon, zombie mais pour le 14 août né, ah ouais, j'ai bien tout côté mais. Même budget dit et vivre tout hobby. La question de l'insécurité est en train d'être progressivement conjuguée au passé. Et nous en sommes fiers. Si dès qu'on je suis à l'aise, ni pour en couper avec Bélé, non bien souci, mais. Parce que nous sommes à l'aise, nous sommes, nous permettons de temps là, pour nous économiser temps dans temps. Bon, chiffre d'affaires est augmenté. Après l'installation du poste électrique de Comé, nous avions vraiment eu un net changement. Ça, il faut l'avouer, ne pas le dire serait de l'ingratitude. Vraiment, il y a eu un net changement et même le propriétaire a eu la facilité à quand même avoir un compteur pour chaque chambre qui dessert chaque chambre avec une forte capacité. Donc, il y a un travail compteur, mais à ton fil. Poste la boîtière, à Hanami, et dès que nous étions normal, à Hanami, nous fa, mon client nous a d'avoir ton fa ou, il était bien là. Si 14 years mon courant est bien courant, nous projet aussi mais des non revoir mais jimé bo wazo elo nous mi vuon zan les bon jogon de na no ko mi na trop classe mi ton les bine do ouvert me mi de support mi de mi si ouvert me e ka do mo we no ado ouvert mo we bo mi o de we si ouvert me on de dagbeji an ko nu me ne on de dagbeji mi no fi ko nu mi e genu wai mo kenkun e do gbebe. Le développement énergétique accompagne aussi l'ambition touristique du Bénin. Le long de la route des pêches, notamment à Togben, à Vlekete et Djegbadji, le gouvernement a anticipé les besoins en électricité des futurs complexes hôteliers, sites touristiques et projets immobiliers. Pour répondre à cette vision, un poste GIS 2x31,5 MVA 63 sur 15 kV a été construit à Togben. Il est relié à Fidrosset par une ligne souterraine haute tension 63 kV, équipée de fibres optiques et complétée par la densification du réseau de distribution en moyenne et basse tension dans toute la zone. Ces investissements garantissent une alimentation électrique fiable, qualitative et durable sur l'ensemble du tronçon Fidrosset-Togben, partie intégrante de la route des pêches. Un projet structurant au service du tourisme, de l'économie locale et d'un Bénin qui avance éclairé. Nous remercions infiniment le gouvernement pour le fait qu'il a pensé, n'est-ce pas, au village. À partir du projet de la route des pêches, aujourd'hui, nous sommes enviés. Vraiment, nous prenons notre village comme un Eldorado. Nous d'arro de l'évolution aussi nyona pour éviter nous mettre en entreprise d'arro le budget à force midi. Le A était notre village. Il y a du renamblo station d'essence d'office. Wablo, il y a du renamblo poissonnerie. Le A nous d'arro Wablo. Mais entreprise le système que nous avons en place qui nous permet aujourd'hui de tourner les congélateurs, de tourner, comment dirais-je, la climatisation. Là, quand vous voyez un peu, ce n'est pas une affaire de 5-10 millions. Mais pourtant, nous disons parce que le système nous a obligés à courir vers comment dirais-je, cette solution-là. D'où, aujourd'hui, nous remercions infiniment le gouvernement pour ce projet-là. Et nous sommes très heureux que cela vienne. Déjà que c'est arrivé parce que j'ai discuté avec une partie de votre équipe hier qui nous disait quand même qu'avant la fin de cette année, qu'on aura l'électrification. Ben là, bravo. La lumière change tout. Elle sécurise, elle anime, elle redonne confiance. Elle réveille l'économie nocturne et fait battre le cœur des villes jusque tard dans la soirée. 2017-18 à cette date, je crois que les choses ont évolué. Avant 2016, déjà au crépuscule, c'est-à-dire déjà à 18h, 19h, ils sont obligés de fermer. Mais parce qu'il y a des lampadaires, il y a la sécurité, parce qu'ils ont de l'énergie électrique à longueur de
de journée, on peut prolonger jusqu'à une certaine heure, ce qui permet d'avoir des devises de la valeur ajoutée. Et quand c'est comme ça, ceux-là qui sont dans des structures associatives dans nos communes paient facilement leurs patentes et paient facilement les valeurs inactives que la mairie va déposer à leur niveau. C'est pour dire simplement que cette énergie que nous avons à travers PDR arrange la mairie à travers le recours. Les ménages arrivent quand même à réduire d'abord les toiles d'araignée et à avoir de l'électricité à bonne heure et à bonne date. Là, ça règle la question sociale, si on peut ainsi dire. Au plan économique, nous avons évoqué au niveau de l'état des lieux qu'il y avait des artisans, des soudeurs et autres qui avaient des difficultés à accomplir leur mission vis-à-vis de leurs demandeurs. Mais aujourd'hui, je crois que pour ces localités, c'est réglé. Ça passe désormais. Le souhait est que ça continue davantage parce que quand ces deux questions-là sont réglées, c'est que nous sommes en train de passer la phase 2016 à une nouvelle dynamique où on peut dire que nous avons de l'électricité en permanence dans ces localités. Dans le même mouvement, la SBEE modernise ses services. Une plateforme numérique simplifie les démarches du quotidien. Réclamation, suivi des demandes, paiement à distance. Un service client plus rapide, plus transparent, plus proche du citoyen. Désormais, chacun devient acteur du service énergétique. Le call center est fonctionnel depuis le 21 mars 2023 et nous avons des équipes, 4 équipes qui font une rotation H24. Disons qu'au début, nous avons, avec l'effervescence du nouvel instrument de communication qui est arrivé à la SBE, nous avions en moyenne 350 à 400 appels par jour. Bon, avec le temps, les appels ont régressé et aujourd'hui, on tourne autour de 140, 150 clients qui appellent tranquillement, on lui donne satisfaction depuis sa maison. Plus besoin de se déplacer. Tout est bien structuré au niveau de la SBE. Quand la plainte arrive, elle arrive au call center, la plainte ou l'information. Quand elle arrive, c'est au call center que nous la recevons. Et il y a un dispatching qui est fait. Si c'est commercial, on envoie via des tickets au commercial. Et si c'est technique, l'information est envoyée vers la technique via des tickets. Et les tickets sont fermés régulièrement, ce qui fait que nous suivons si la clientèle est satisfaite ou pas. Mais le Bénin ne s'arrête pas là. Il regarde plus loin, au-delà de ses frontières. À Abomey-Calavi, il abrite le siège du West African Power Pool, le WAP, un hub régional pour l'échange d'électricité en Afrique de l'Ouest. Grâce aux projets Dorsal Sud et Dorsal Nord, l'énergie circule désormais entre les pays de la sous-région. Le Bénin devient un maillon essentiel d'un réseau intégré, vecteur de stabilité et de développement partagé. Le système mis en place à travers ce marché, c'est de faciliter les échanges d'énergie entre les pays de la CEDEAO et aujourd'hui la SBPE, grâce à la volonté manifeste du gouvernement, se positionne sur ce marché-là et ambitionne dans les prochaines années d'être à la fois vendeur et acheteur d'électricité sur le marché régional de l'électricité. Le chef de l'État, son Excellence le Président Patrice Talon, a une ambition clairement affichée. L'électricité doit aller dans le dernier ménage du Bénin. Et pour ça, pour lui, rien n'est de trop. Parce que l'accès à l'électricité est un droit inaliénable pour lui. Et beaucoup d'argent a été investi par le gouvernement ces 10 dernières années. Et beaucoup d'investissements sont encore prévus pour que les objectifs des ODD soient vraiment atteints dans le secteur de l'électricité, pour que chaque Béninois, où qu'il soit, dans les prochaines années, soit capable d'avoir accès à l'électricité. En 8 ans, le pays a changé de visage. Il est passé de l'ombre à la lumière, de la dépendance à la maîtrise. Aujourd'hui, il éclaire ses rues, ses écoles,
ses hôpitaux. Mais surtout, il éclaire son avenir et cette lumière ne s'éteindra plus. Ibis TV, créé pour inspirer.